Alors aujourd'hui, nous allons essayer de faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc, une sorte de feuilleté aux pommes. Feuilleté tressé aux pommes. Voilà. Allez, c'est parti. On va essayer de faire ça ce soir. Ah bah voilà ce qu'il me faut. La pâte feuilletée, 41 centimes. Nickel. Impec. Bon, alors pour la recette de ce soir, nous avons dit qu'il nous fallait deux belles pommes. Alors nous allons aller les cueillir. Alors est-ce qu'il en reste quelques-unes sur un arbre à fruits, un tutti frutti? Alors je ne sais pas si vous avez ça chez vous. Là, ici, il y en a un. Alors on va récupérer quelques belles pommes. Alors, en voilà une. En voilà deux. Trois pommes, ça devrait faire l'affaire. Hein. Les bananes, non, on n'en a pas besoin. Citron, non plus. Les oranges, non plus. Non, non, mais c'est tout bon. Allez, on est parti. Alors voici les ingrédients qu'il nous faut pour notre opération d'aujourd'hui. Donc la pâte feuilletée qu'on a achetée ce matin, les pommes qu'on a cueillies sur l'arbre Tutti Frutti, un peu d'eau, du beurre, du calvados qui vient de Normandie celui-ci, voilà, du sucre, un œuf où on récupérera que le jaune, du sucre vanillé. Normalement il y aurait fallu de la cannelle mais je vais la remplacer par le sucre vanillé. Voilà, donc avec tout ça, on va essayer de faire notre feuilleté aux pommes. Allez, go, on va peler les pommes d'abord. Bon alors ça y est, les pommes sont prêtes, coupées en morceaux. La pâte est déroulée. Voilà, donc maintenant il va falloir s'occuper de la couper en lanières. Comme ça d'un côté. Je vais même repartir un peu de travers. Voilà. Voilà, donc la pâte, je pense qu'elle est prête. Donc on va maintenant faire chauffer le beurre et y mettre les pommes dedans, avec le sucre, etc. A tout de suite. Bon, le beurre commence à fondre, c'est bon. On va y mettre les pommes dedans. Et on va les faire caraméliser un petit peu. Donc, le sucre vanillé. Un peu de sucre. On va faire revenir tout ça. Et après, l'opération délicate, on va essayer de faire flamber. Voilà. Bon, les pommes ont l'air bien caramélisées, ça n'a pas l'air mal tout ça. Alors maintenant, on va essayer de les flamber. Alors avec du calvados, alors on va voir ça. Ouais, ça devrait le faire.
fait. Voilà, notre préparation est prête. A priori, ça sent bon. Hein. On va laisser refroidir un petit peu et installer ça sur la pote. En attendant, on va peut-être préparer l'œuf. Alors, il faut récupérer le jaune le jaune d'œuf, ouais. Alors ça va encore pas être simple. Oh bah si, en fait. Pas si mal que ça. Ça sera pour la déco. Hein. Allez, go. Voilà. Retour dans 2 minutes. Bon, voici la préparation qui est faite. On va l'étaler sur la pâte. J'ai l'impression que ça ne fait pas beaucoup. Hein. Les pommes, elles ont bien réduit. Elles n'étaient pas assez grosses, certainement. Voilà, maintenant, opération tressage. Alors, il me semble que... Bon. Précise. Il y a un petit peu de râpe là, non? Voilà. Bon, ça ressemble à quelque chose. Donc maintenant pour la finition, on va badigeonner le jaune d'œuf avec un pinceau de tapissier. Ah non, un tapissier, ça... Ah, il faut un pâtissier. Pâtissier plutôt. Ah, de pâtissier, ça va mieux le faire. Ça va lui donner une belle couleur dorée. Voilà. Ma foi, hein. Bon, et maintenant, au four,
thermostat 6, 3x6, 18, ouais, 180 degrés, pendant une demi-heure. Allez, go! À tout à l'heure! Bon, 30 minutes se sont écoulées. Oh, bah ça n'a pas l'air mal du tout. Bah, ça a l'air bien sympa tout ça. Bon, ben, à voir, à goûter.